L'équipe du comité de pilotage du projet Passa NK vient de voter à 100% le PTBA 2022 après une journée des exposés suivie de débats dans la salle de l'Hôtel Plaza de Goma. Étant donné que les interventions se font dans des milieux caractérisés par l'insécurité, les exécutants du projet Passa NK s'adaptent à la politique de l'état de siège, a déclaré le coordonnateur ad interim Daniel Bounambo. La province Nord Kivu est en état de siège. Et lorsque nous sommes en état de siège, c'est pour essayer de renforcer l'intervention militaire pour rétablir la sécurité et la paix dans la province. Et nous sommes derrière cette politique-là. De toutes les façons, lorsque nous réalisons nos activités, nous classifions les zones. Il y a des zones que nous qualifions des zones vertes, des zones jaunes et des zones rouges. Et pour nous adapter au contexte sécuritaire, nous plaçons nos activités sur des zones qualifiées vertes et des zones qualifiées jaunes pour que nous puissions maximiser les résultats dans ces deux types de zones. Mais la zone qui est déjà qualifiée rouge, nous réduisons nos interventions pour que nous puissions épargner les moyens humains, les moyens financiers et le matériel. Donc, nous essayons de nous adapter au contexte pour être dans les zones qualifiées des zones vertes et des zones jaunes. En fait, un projet apporte une contribution. Un projet ne répond pas à toutes les questions. Nous avons d'autres partenaires qui interviennent dans le cadre humanitaire, alors que le Passa NK intervient dans le cadre du développement durable. Pour ce qui est durable, nous nous concentrons sur les zones sécurisées et nous encourageons le partenaire humanitaire pour les zones à haute insécurité. Et récemment, le FIDA, avec le gouvernement, a alloué un fonds de près d'$1 million pour appuyer les populations qui ont été victimes des atrocités de Covid-19 dans des zones rurales. Et c'est un appui sous forme d'appui d'urgence qui essaie de soulager le maux qui ont été connus par les populations qui connaissent des catastrophes, des volcans, catastrophes au niveau des effets négatifs de la Covid-19 dans les milieux ruraux. Bref, nous travaillons sur des questions durables dans des zones sécurisées et nous encourageons les humanitaires dans les zones qualifiées de sécurisées. Et une fois les zones sont sécurisées, nous pouvons commencer à glisser vers les zones qui étaient insécurisées mais qui deviennent sécurisées davantage. Donc c'est ça un peu notre politique de travail pour ne pas arrêter les activités. Le gouvernement central de la RDC voudrait s'amonter et vient de décider d'appuyer sur l'accélérateur afin que le projet Passa NK puisse atteindre son objectif. Déclaration faite par le secrétaire général du ministère du Plan. Il est très important que le gouvernement travaille avec les partenaires. On dit très bien qu'un seul doigt ne fait rien, n'est-ce pas? Mais plusieurs doigts font quelque chose. C'est-à-dire les partenaires et le gouvernement, c'est bien dit, ce sont les partenaires du gouvernement qui accompagnent le gouvernement dans la réalisation du programme gouvernemental. C'est très important pour tout pays. Il n'y a pas un seul pays au monde qui travaille sans partenaire. Sans partenaire, on ne peut pas aller de l'avant. Si bien que, comme gouvernement, nous avons des partenaires, que ce soit la BAD, c'est un partenaire, la Banque mondiale, c'est un partenaire, et le FIDA, c'est un partenaire, ainsi que la BADEA. Mais pour la circonstance, c'est FIDA qui est avec l'OFID, qui est partenaire du gouvernement pour la réalisation du projet d'Mpassa et NK. Au vu de réalisations présentées, des activités passées en 2021, nous ne pouvons être que satisfaits. Mais nous voulons plus. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous voulons plus. Nous voulons, au lieu d'avoir des résultats 62%, 65%, nous voulons atteindre en 2022 les résultats jusqu'à 80%, pourquoi pas 90%. Donc c'est ça l'objectif que nous sommes fixés. Donc nous devons aller vite, étant donné que le projet a passé trop longtemps endormi, c'est-à-dire enfermé dans les frigos, du moment que nous avons pris comme une certaine allure pour avancer. Et je crois que nous devons profiter de cette allure-là pour ne pas casser les rythmes et faire plus pour 2022. C'est pour cela que vous verrez que le budget est aussi ambitieux, n'est-ce pas, pour 2022. Le souci pour le président du comité de pilotage est que les experts de Passa NK exécutent religieusement les recommandations prises lors de ces travaux. Pour lui,
il faut qu'il y ait un changement dans le social des petits producteurs. Je remercie d'abord l'équipe de la coordination, de l'accueil qu'ils nous ont réservé, et toutes les autorités de la province. Nous estimons que le travail est abattu. C'est une feuille de route que nous laissons à l'équipe qui corrige et qui dirige le projet en connivence avec la population, que nous aimerions que les choses changent. Leur quotidien de vie puisse changer à travers l'agriculture. Je remercie d'abord le gouvernement qui a accepté à ce que nous nous déplacions avec une forte délégation pour la ville de Goma, ensemble avec mes collègues secrétaires généraux et certains membres qui nous accompagnent. Nous avions préféré que les comités de pilotage actuellement se passent dans le lieu où se déroulent les activités du projet pour créer l'émulation et stimuler que la population voie que réellement il y a du sérieux. La délégation venue de Kinshasa a poursuivi sa mission en se rendant dans le Nyiragongo et le Rutshuru afin de vivre le projet sur terrain auprès des bénéficiaires qui sont les agriculteurs.